Soyez les bienvenus, le signe des poissons et non pas du poisson. Et oui, les poissons, c'est au pluriel. Les poissons, en fait, ça veut dire, si vous êtes au pluriel, hein, il y a quoi? Il y a les poissons, il y a les gémeaux. Il me semble qu'il y a un dernier signe, je ne sais plus lequel, qui est pluriel. Il y en a peu, en fait. La plupart sont au singulier. Et en fait, ça veut quand même dire qu'il y a une part de... en fait, vous êtes multiples. Après, il y a cette idée avec les poissons, pour moi, c'est quand je vois des poissons, plusieurs poissons, c'est qu'il y a un côté versatile, c'est-à-dire la capacité à faire des choses très différentes les unes des autres, et non pas à se perdre dans le fait de faire des choses, mais il y a une forme d'habileté. Il y a cette idée aussi du banc de poissons. Le banc de poissons, il a une espèce d'organisation interne qui est hyper intelligente. Une organisation sociale, un truc comme ça, où, c'est un peu sans langage et pourtant, ah, tout se sait, tout se sent. Il y a un côté très sensitif, très intuitif, très connecté, chez le poisson et le poisson est souvent enfin franchement, moi je trouve que les poissons, ils peuvent avoir un côté très artistique. Moi les poissons que j'ai connus, je pense notamment à une personne, c'était quelqu'un qui était vraiment un super dessinateur et qui d'ailleurs, en a fait son métier. Donc comme quoi voilà, pour moi les poissons, il y a ce côté-là vraiment, aussi un peu, dans sa tête, mais dans le bon sens du terme, dans ses rêves, dans son quelque chose comme ça qui est, avec un imaginaire, vaste, beaucoup d'humour chez les poissons pour moi. Hem et ouais et un grand univers et beaucoup de ressenti, beaucoup de sensibilité chez les poissons. Après, on dit aussi de vous que vous êtes donc intuitif, utopique et compatissant, et aussi que du coup, vous pouvez être un peu martyr, lunatique et pusillanime. Alors là, tout de suite, ça me vient pas, pusillanime, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc si vous avez la définition, n'hésitez pas. Et en plus, je ne peux pas aller sur mon téléphone pour chercher la définition puisque j'utilise mon téléphone pour faire cette vidéo et que je veux pas que ça coupe la vidéo. Donc n'hésitez pas à donner la définition de pusillanime si elle vous vient ou si vous l'avez si vous l'avez là sur votre téléphone et que vous voulez le compléter en commentaire. Alors, les poissons, cette vidéo, elle va être vraiment sur la période mars-avril, plus particulièrement du 15 mars au 15 avril, mais ça peut tout à fait commencer un peu avant, finir un peu après. Et vous allez voir, je vais essayer d'aller un peu en profondeur, évidemment, sur qu'est-ce qui va vous arriver pendant cette période, comment gérer cette période, etc., etc. Allez, on y va déjà pour des cartes générales pour voir un petit peu les événements ou votre énergie pendant cette période. Le vide, sympa. En dos de deck, les ténèbres, ah bah c'est sympa. Ok, est-ce que vous seriez en train de traverser une période un peu complexe? Vous faites face, le vide, c'est aussi toute la zone de création, hein. La confiance est la clé du succès. Équilibrez spiritualité et sens pratique et prenez un peu de recul. Ok, là il y a une situation qui vient un peu vous toucher. Je ne sais pas si ça vous déstabilise tant que ça. Et regardez, ici on retrouve les poissons, à la pleine lune en poisson. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il vient d'y avoir la nouvelle lune en poisson, hein. Donc là, il y a plein de choses qui se passent pour vous, en vous. Et vu que vous êtes des gens très sensibles, il est possible que ça vienne vous remuer. Et ici, il y a la notion du lion. Là, en signe, il y a le lion. Donc, voyez si ça fait écho pour vous. Allez, on y va avec... Hop, oh, elle a sauté, mais alors un truc de malade. J'attends le bon moment pour m'envoler. La mouette et la ruse et le futur est en chemin. Alors, le futur est en chemin, c'est marrant, ça me fait penser à ce dont je parlais hier au Scorpion, il me semble. En fait, le futur est en chemin, c'est aussi pour moi la cause est dans le futur. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui se passent dans le présent. On ne comprend pas exactement le sens de ce qui se passe, mais on comprendra le sens si on laisse passer un peu de temps et que d'un coup, en fait, les choses vont prendre sens dans l'évolution et dans votre vie, en fait, et dans les événements qui vont advenir. Allez, une dernière carte ici pour nos poissons. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les poissons sur cette période de mars-avril pour... Oula, il y en a beaucoup trop. Les poissons, on veut vous dire plein de choses parce que les cartes, elles sautent super vite. Là, ça saute en ombre. Une seule, voilà, elle est là. Oula, ouais, non mais vous voyez, ça veut vous dire beaucoup de choses, ça n'arrête pas. Oh là là, non mais il y en a beaucoup trop. On va en garder qu'une, la première qui a sauté. The Weaver. Rediscovery et transition. Ouais, vous êtes dans une période ici de transition, donc voyez vraiment ce sentiment un peu de vide, etc., comme une étape, hein. Et The Hunter, c'est le chasseur. Alors, The Weaver,
Je vais vérifier ce que ça veut dire, mais recovery et transition, bon évidemment transition, bah, c'est la transition. Hem, recovery pour moi, c'est vraiment le fait de recouvrir la santé, de se soigner, de refermer une blessure et cetera, vous voyez? Et on voit ici des mains qui ont le pouvoir de soigner, en fonction de ce qu'elles ressentent. The Hunter, alors ici, il y a quand même un nœud coulant, je ne sais pas si vous voyez. Hem, ne sacrifiez pas une part de vous, hein? Ne sacrifiez pas une part de vous, soyez sûr de alors évidemment, là, peut-être qu'on essaye de vous en fait, le chasseur ici, on voit un peu l'animal qui a été chassé, vous voyez? Et comme si il y avait un truc un peu prédestiné de l'ordre voilà, ce qui est en train de m'arriver est forcément prédestiné, on me chasse, et cetera. D'ailleurs, on le voit ici avec le Sagittaire, avec le prenez un peu de recul, on a un arc, hein, qui est également un élément, est-ce que ça fait le net? Oui, ça finit par faire le net? Bof, hein. En tout cas, qui est également un symbole très fort, de la chasse, hein. À l'époque, bah, et puis certains Indiens et cetera chassent grâce et vraiment arrivent à manger grâce à leurs arcs. C'est une arme merveilleuse de chasse. Hem Prenez du recul là par rapport à ce sentiment que vous semblez avoir, d'être chassé. En plus, avec cette notion d'attendre le bon moment pour vous envoler, il y a aussi cette idée de c'est comme la mouette quoi. Les mouettes, c'est ça. L'autre fois, il y en avait une, moi je suis pas très loin de la mer parfois, j'ai des périodes où je suis pas loin de la mer. J'en profite pour aller à la mer évidemment, d'autant que j'ai un chien donc lui il est ravi et l'autre fois mais en plus ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout là où je suis régulièrement. Non, non, c'était dans le nord, j'étais, à Granville, pour le travail. Granville, c'est marrant, il y a une très belle jetée, c'est magnifique, il y avait une mouette posée sur un muret et puis c'était un peu, la tempête et tout, enfin c'était assez impressionnant et elle restait là, elle restait assez proche de moi, rusée quoi, pas bête en fait. Elle restait là, on sait jamais, des fois que j'ai des miettes, j'ai des petits trucs à donner ou quoi, à manger, enfin voilà. Et puis il y a eu un moment où vraiment j'ai commencé à la prendre en photo, donc là elle était un peu loin encore, enfin elle était à 2-3 mètres, donc je pouvais la prendre en photo. À un moment, j'ai essayé évidemment de me rapprocher pour la prendre plus et mieux en photo parce que mon téléphone il est vraiment nul, donc la qualité photo elle est catastrophique. Hem, je me suis approchée d'elle et évidemment elle s'est envolée parce qu'elle est pas bête. Donc il y a cette idée d'avoir le sentiment, je pense pour vous, d'être chassé, mais peut-être aussi que vous avez un peu ce sentiment de: «Est-ce que j'ai quelque chose à choper?» Est-ce qu'il y a une occasion dans le fait qu'on essaye comme ça de se rapprocher de moi avec cette façon de faire qui me convient, mais pas tout à fait? Et en même temps, vous savez que vous êtes en mesure de vous barrer du jour au lendemain ou très vite, en fait. Il y a ce truc-là d'une possibilité d'une réaction vive de votre part, qui fait que même si on essaye de vous «chasser» entre guillemets, on vous aura pas. Le chasseur, pour moi, ça me fait également, réfléchir à un truc, mais the hunter, c'est plutôt le fuyant, hein, c'est plutôt celui qui fuit. Je vais vérifier quand même pour pas dire trop de bêtises, parce que le chasseur, c'est the chaser. Donc je vais vérifier vite fait. Eh ben, si, c'est ça. Bon, bah, je suis ravie, au moins je me suis pas contredite. C'est cool, c'est le chasseur, hein, the hunter, c'est le chasseur. Bon, bah, c'est bien ça. Donc, il y a cette idée ici d'avoir ce truc aussi vous sentir un peu dans la position d'une proie à répétition et aussi pour certains parce que le the chaser, hein, le fuyant, je sais plus c'est quoi le nom du fuyant? The runner, celui qui court quoi. The chaser et the runner, c'est vraiment des termes dans les relations flammes jumelles que moi j'appelle en fait relations toxiques, hein, soyons clairs. Pour moi, les relations flammes jumelles, ça existe pas vraiment. On a voulu excuser certains systématismes qui se sont mis dans certaines relations. Désolée, hein, pour ceux qui croient être en flammes jumelles et qui pensent à ça, parce que moi je l'ai cru pendant un temps, donc c'est pour ça que je me permets vraiment d'en parler. Pour moi, c'est vraiment une croyance. On a voulu justifier certains types de comportements «Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis», qui est typiquement toxique et qui fonctionne souvent dans un sens, hein, plus que d'autres, qui est plutôt souvent le chaser, c'est la femme, hein, c'est la femme qui poursuit, l'homme parce que l'homme ne veut pas s'engager et on est vraiment dans un truc lui, pour le coup, c'est le runner, c'est celui qui fuit et qui laisse la femme constamment, désemparée et alors vas-y qu'elle traverse la nuit noire de l'âme et cetera et cetera. Peut-être un de ces jours, peut-être que je prendrai le temps de faire des vidéos sur les flammes jumelles et sur le soi-disant parcours des flammes jumelles en démontant un peu parce que pour moi, en fait, c'est pas vrai.
Pour moi, ça parle de relations qui sont un peu toxiques et qu'on a cherché à justifier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ici, avec ce chasseur, peut-être que vous êtes un peu un ou une reneuse, dans le sens où vous avez peut-être quelqu'un comme ça qui essaye de vous mettre la main dessus, alors qu'en fait, alors là, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme le runner de la flamme jumelle. Le runner de la flamme jumelle, il est un peu indécis, il sait pas trop ce qu'il veut, il veut bouffer à tous les râteliers, il voudrait, le beurre, l'argent du beurre et le nanin de la crémière et par conséquent, bah, il «fuit» entre guillemets, en tout cas, il fuit parce qu'il sait que de toute façon l'autre, est dépendant. Déjà, il rend l'autre dépendant aussi par la fuite, hein. C'est aussi un moyen de bien tenir quelqu'un, hein, de le fuir un peu, de pas donner de réponse, voilà, de jouer à ce genre de délire. Après lui avoir fait croire que c'était fantastique, que la relation était géniale, bref. Donc ce genre de personne qui fuit, elle fuit, face à quelqu'un qui de toute façon est dépendant, va chercher à vous voyez? Alors que là, moi j'ai l'impression que ce chaser, si vous êtes dans une relation amoureuse un peu toxique, c'est un peu quelqu'un qui tient à vous manipuler d'une certaine manière, à vous tenir, à vous avoir. Il y a une forme de jalousie, une forme d'emprise, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de sortir de ça vraisemblablement. Après, peut-être que certains d'entre vous sont en train de m'écouter et de se dire: «Waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de dire sur les flammes jumelles?» dans la mesure où vous y croyez, où vous l'avez traversé, où vous êtes en train de le traverser. Parce que pour moi, les ténèbres plus le vide, ça fait vraiment penser à la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Recevez les messages, ne prenez que ce qui résonne. C'est pas grave, vous pouvez être en train de vivre une période de toute façon de difficulté et trouver un écho dans ce que je suis en train d'expliquer. Mais voilà, pour moi, il y en a peut-être certains qui sont dans une espèce de nuit noire de l'âme et cetera et de trucs où c'est un peu, c'est comme un plongeon quoi, c'est un peu difficile à vivre franchement, ça peut être difficile, mais derrière, il y a la création. Derrière, il y a des choses intéressantes qui vous attendent. Il y a de nouveaux commencements, il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Mais d'abord, il y a une espèce de passage à vide un peu dur, hein, d'accord? Sauf que on vous dit de prendre du recul, que la confiance est la clé du succès dans le sens où en fait la confiance va vous permettre de vous en sortir, que vous êtes pas bête, vous attendez le bon moment pour vous envoler et que par contre, justement, spiritualité et sens pratique à équilibrer, c'est intéressant parce que pour moi, en fait, on a donné un aspect hyper spirituel à certaines relations toxiques en les faisant passer pardon, par la case flamme jumelle. Alors, il y avait déjà les âmes sœurs et on a trouvé un délire un peu plus fort encore quoi avec la flamme jumelle. Les âmes sœurs, je peux le comprendre, je peux entendre et d'ailleurs ça peut tout à fait être amical, ça peut être à plein de niveaux les âmes sœurs. Donc ça parle vraiment de rencontres très fortes et très belles et qui en fait font du bien. Les âmes sœurs, c'est un peu un écho, c'est des gens avec qui en fait on se dispute pas, il y a personne qui fuit personne. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui, on s'entend, avec qui on se reconnaît, avec qui, l'évidence, elle est partagée, avec qui tous les 2 reconnaissent la relation. Dans la flamme jumelle, il y en a un des 2 qui ne reconnaît pas la relation, il y en a un des 2 qui croit vivre une relation évidente et qui court après l'autre désespérément. C'est un peu ça, vous voyez? C'est extrêmement toxique, en fait et puis ça met vraiment tout le monde dans une posture un peu burk, si je puis me permettre. Donc on a créé une espèce de spiritualité autour de ça et moi je trouve que c'est pas intéressant et même si c'était cool pour certaines personnes de croire que c'était ça et qu'en fait c'était pas une relation toxique et je peux comprendre, hein, qu'il y ait eu le besoin de passer par ces croyances-là, hein, parce que c'est très violent ce type de relation, mais en fait, c'est des relations très représentatives d'une époque et d'une façon de vivre les choses, au niveau masculin et féminin bien souvent, hein. On est dans une période qui est un peu particulière, hein, c'est la réalité, sans être féministe du tout, la question est vraiment pas là. Simplement, on a vu qu'il y a une espèce d'individualisme, qui prend beaucoup de place et beaucoup d'hommes ont été dans la difficulté à s'engager ces dernières années. Pas tous heureusement, hein, mais beaucoup d'hommes quand même. Il y a eu beaucoup ça et les femmes, elles ont, elles ont l'horloge là, comment ça s'appelle? Je sais plus, j'ai plus le terme, mais voilà, ça tape à la porte, en disant, «Si tu fais pas des enfants maintenant, tu en auras jamais. Si tu fais pas des enfants maintenant, c'est fini pour toi». D'une certaine manière et donc il y a beaucoup de femmes aussi qui cherchent absolument à être avec quelqu'un quand cette personne-là, remplit quelques-uns des critères qu'elles aimeraient pour leurs enfants, en fait. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce qu'en plus, il y a plein de fois où je crois qu'il y a des femmes aussi qui aimeraient s'engager avec des hommes et qui tout en renonçant à toute une part des critères qui sont importants pour elles. Enfin voilà, on est dans des bon, là vraiment on pourrait en parler très longtemps.
On pourra en parler très longtemps et n'hésitez pas à donner votre avis évidemment en commentaire, hein, que vous ayez un avis, similaire ou pour compléter mon avis ou un avis opposé, pourquoi pas, hein, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, bien évidemment. Je continue. Donc il y a cette idée d'équilibre et spiritualité, donc ce qui est venu vous influencer dans vos croyances et le sens pratique, c'est-à-dire le concret. Qu'est-ce que vous voyez dans la vie? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Qu'est-ce qui en fait, il y a toujours ce truc, c'est regarde les actions. Vérifie les actions de l'autre. Elles sont bien plus parlantes finalement que les mots ou que ce que tu crois que l'autre pense ou que voilà. En fait, vérifie. Qu'est-ce que l'autre fait? Ce que l'autre fait, ça c'est indéniable. Ça pour le coup, on peut pas dire oui, non, c'est les faits. Les faits sont les faits. Et c'est intéressant, donc il y a un côté très concret en fait. On vous dit revenez au concret un peu, hein, avec ça. OK, je vais vérifier un petit peu ce que nous raconte ce Weaver parce que souvent ces cartes, de l'oracle, donc je viens de mettre d'ailleurs une courte vidéo qui était intéressante, pour vous le présenter un peu plus, mais voilà, c'est l'oracle Citadelle et il est super. Cet oracle, il est vraiment très intéressant. Alors le Weaver, c'est, le tisserand, le couturier, le créateur de tissage et cetera, de tissus. Le tisserand pour moi, c'est autant un créateur qu'un, réparateur. Il y a vraiment ce truc-là d'être capable des fois de récupérer des ouvrages qui pourraient, complètement s'effilocher et mal finir et que lui, il est capable en fait de relier les fils et de construire quelque chose à partir de quelques fils aussi, hein. Il y a cette idée-là. Le côté très créatif, inventeur, inventif, de créer des motifs et cetera. Il y a vraiment toute une part comme ça, de la créativité dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs concernant les poissons. Alors, il y a l'idée aussi d'une redécouverte, d'une transition vers un nouvel état ici, hein. Il y a, cette idée de, peut-être de redécouvrir une part de vous. Cette transition, aussi obscure et ténébreuse soit-elle, c'est comme une étape vers une redécouverte d'une part de vous. Et du coup, en fait, vu qu'il y a cette idée aussi de redécouvrir c'est comme vous savez, il y a des gens, ils s'amusent à retirer des fils, en fait et à réutiliser les fils. Donc là, il y a cette idée, en fait, que des fils déjà existants, d'autres ouvrages sont réutilisés par le tisserand afin de construire quelque chose de nouveau. Du coup, les fils, ça représente un peu toutes les histoires, tout ce qui a déjà été vécu d'une certaine manière. Et il y a cette idée ici que ce qui était des patterns, en fait, donc des références en quelque sorte, des choses qui se sont inscrites avec le temps et les expériences à l'intérieur de vous, euh, sont réutilisées autrement et référencées d'une façon différente à l'intérieur de vous. C'est une période tellement, je pense, profonde, en fait, que du coup, c'est l'occasion pour vous de modifier les patterns à partir desquels vous allez prendre vos futures décisions et en fait, c'est comme s'il y avait une reconstruction, presque un reboot, comme un ordinateur, quoi. Un reboot, on remet la page, à blanc, en fait. On efface tout et on recommence et du coup, on prend une nouvelle palette de couleurs. Franchement, c'est intéressant pour, des gens qui pourraient dessiner, par exemple, l'allégorie est intéressante. Alors, il y a aussi ici l'idée, de compléter ce qui n'a pas été terminé, en fait, et d'aller au bout de certaines choses. J'explique. En fait, il y a l'idée aussi que tous ces fils appartiennent à votre vie et sont en fait, ils sont longs et ils sont entièrement uniques. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment les fils de votre vie et que personne d'autre n'a les mêmes. Ils sont uniques. Ils sont pas, remplaçables, en fait et même si, par exemple, plusieurs fils se ressemblent et ben, en fait, chacun est unique, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est comme ça, c'est que, ce fil-là, c'est cette matière-là, c'est ces atomes-là et en fait, ils sont pas remplaçables par d'autres atomes. C'est ceux-là, quoi, c'est ceux-là et pas un autre. Donc il y a cette idée qu'il y a des choses comme ça qui sont entièrement uniques, qui vous appartiennent et qu'il est temps de les rendre cohérents aussi les uns avec les autres pour vous. C'est peut-être une période comme ça où vous pourriez, rendre tout ça assez cohérent et compléter les choses aussi. Il y a peut-être des cases où vous avez pas c'est pas clair encore, des cases, des endroits, des choses dans votre vie comme ça qui sont pas totalement claires. Hem Et on vous dit toutes les fins un peu, perdues, qui ont pas vraiment de sens, qui sont des espèces de fins qui s'effilochent, qui n'ont pas, comme ça
ouais, de faim quoi et où vous savez pas, quoi en faire en fait. Bon, on vous dit: «Prenez-les» et faites-en une part de vous, aussi en fait. Comme s avec cette idée de, rien n'est acheté, tout, même ce qui semble ne pas avoir de sens, finalement c'est vous aussi, ça vous appartient aussi et cette espèce de vide et de trucs, qu'on peut pas forcément expliquer à tout le monde tout le temps et ben, c'est pas grave. Ça vous appartient et ça vous en fait, ça ne vous retire rien, en fait. C'est des parts de vous et c'est OK. Il y a une espèce de réconciliation avec ça. Hem Et il est possible en faisant ça que vous reconnectiez avec des parts que vous avez abandonnées de vous, qui pourtant étaient des sources de plaisir, de joie. Donc là-dessus, sur ce cheminement, parce que c'est quand même particulier ce dont je suis en train de vous parler, c'est une façon de concevoir les choses qui est pas qui est un peu unique là, de se dire que, tout ce qu'on a raté finalement, c'est OK et de se réconcilier avec ça et que c'est mais pas juste de se pardonner. Il y a cette idée que ça fait partie de nous et presque d'être, content d'avoir raté, je sais pas comment dire. Alors pas dans un truc de, d'auto-sabotage, au contraire justement, il s'agit surtout pas de vous blâmer pour ce qui n'a pas trouvé une fin, favorable ou quoi. C'est plutôt cette idée de: «En fait, ça fait grave partie de moi et c'est moi aussi ça et c'est OK» et mince, je vous disais quoi? Il y a cette idée de attendez, il y avait le texte qui m'a aidée. Oui, de redécouvrir en quelque sorte des choses que vous aviez oubliées ou bien des gens aussi qui étaient connectés à ces choses-là que vous avez arrêtées. Donc, en fait, il y a cette idée que, je pense que les choses qui se sont soit mal terminées, soit qui avaient un sens un peu bizarre ou un peu embrouillé, ou bien les moments où vous avez eu le sentiment que, c'était pas, comment vous expliquer? Que c'était pas, ouais, que vous avez pas assuré ou des choses comme ça, en fait, le fait d'être dans le jugement et d'être en train de catégoriser ces choses-là et ces périodes de votre vie, fait que vous vous êtes coupé aussi, de ce qui a auguré, ces choses-là et qui à l'origine partait peut-être de quelque chose de l'ordre du plaisir. Que ce soit des rencontres, certaines personnes, que ce soit votre façon d'aborder ces choses-là, même si ça a raté, bah, peut-être que la façon dont vous avez su aborder ces choses-là, il y avait une espèce de joie, de plaisir, voyez? Que ce soit ce que vous avez pu vivre en dépit du fait que ça n'ait pas trouvé, écho de façon favorable dans votre vie. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas à jeter et des fois, c'est très spontanément qu'on se fout dans le caca, si je puis dire, vous voyez? C'est vraiment on y va avec toute notre foi, notre joie et cetera et puis bon, ben, on n'a pas écouté certains signes mais en fait, c'est le fait de ne pas avoir écouté certains signes qui est pas bon. Mais le fait d'y être allé avec joie, avec confiance, avec plaisir et cetera, ça, c'est super bon et ça, c'est vous aussi. Ça vous a peut-être rendu naïf, ça vous a peut-être rendu un peu bébête sur certains trucs. N'empêche, c'est vous et n'empêche, c'est des énergies extrêmement positives et c'est trop dommage de s'en priver, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Ne vous privez pas de toutes ces choses-là de vous. Au contraire, retrouvez-les tout en retrouvant le fait que vous avez vécu des trucs un peu, ratés quoi, si je puis dire. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tous ces gens qui font du stand-up ou à toutes ces personnes, vous en avez peut-être autour de vous, qui ont l'art de rire, de ce qui s'est mal passé et qui ont l'art de retourner les situations et d'en rire et d'en faire quelque chose qui devient mais l'occasion de vraiment se marrer. Et c'est magique ces personnes-là. On a envie de les écouter, on a envie d'être à leur contact alors que, il leur arrive aussi, des couilles, hein, comme à tout le monde en fait. Mais elles en font quelque chose où finalement elles ont une espèce de résilience, très forte parce qu'elles en rient en fait et parce qu'elles remettent de la légèreté là-dedans et qu'elles reconnaissent aussi les qualités avec lesquelles elles sont venues dedans ou les aspects positifs qu'il pouvait y avoir même si ça a raté. Vous voyez? Finalement elles voient le bon côté, du truc. Et même si c'est, le bon côté, même si c'est, par exemple, tout a raté, c'était naze, mais sauf que c'est trop drôle avec du recul. Et ben, ça, c'est l'un des bons côtés, par exemple. Bref, je passe au tirage. Allez. Ah oui, dernière chose, avec j'attends le bon moment pour m'envoler. Je
pense aussi qu'il y a un truc où, soyez confiants, il va y avoir un rebond. En fait, le cheminement que vous avez en ce moment et que vous allez avoir pendant cette période-là, c'est un bon cheminement pour avoir un super rebond, à l'intérieur de vous et aussi probablement au niveau des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a le bon moment pour vous envoler, il y a aussi ce bon moment pour prendre son essor, d'autant qu'on vous dit que le futur est en chemin. Donc il y a ce bon rebond quoi, à venir, hein. OK les poissons. Voici les dos de deck, hein, avant de vous j'ai préparé votre tirage là, mais voici les dos de deck des 2 oracles et du tarot que j'utilise, pour votre tirage. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ça nous parle de possession, des objets personnels, des finances, des biens personnels, des trésors. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir des capacités aussi dans les mains, des choses à faire, vous possédez des trésors. Les sources disent que non et les schémas répétitifs, emprisonnement, fausses croyances. Peut-être que vous prêtez à certaines de vos possessions, à certaines des choses que vous avez, et cetera, une espèce de pouvoir qui n'existe pas en fait, hein, et qui n'est qui que c'est une croyance en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez ou des capacités que vous avez et on vous dit non pas que vos capacités n'existent pas, mais en revanche que, ça va pas nécessairement vous servir pardon, dans les situations que vous traversez là et que c'est peut-être même il y a des choses que vous avez vécues et vous leur donnez plus de pouvoir que ce qu'elles ont et que finalement ça vous possède un peu. Alors que c'est des choses que vous devriez lâcher, qui correspondent probablement à des schémas répétitifs alors qu'on a vu que nous, dans votre cheminement, en tout cas, ce qu'on aimerait et ce qui se présente à vous, c'est l'occasion de créer de nouveaux patterns. Donc justement aussi de nouvelles références. Hem, sortir des schémas répétitifs, comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans certaines situations et sortir de ça. Donc dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça traite un peu de ça, hein, que, qu'il y a quelque chose que vous désireriez, peut-être que vous voudriez avoir et on vous dit: «Mais en fait, c'est pas la route qui est intéressante pour toi et toi, ce que tu as intérêt de faire, c'est de sortir de ça parce que finalement, c'est juste une répétition de choses que tu as déjà faites ou déjà connues». Alors, on y va avec nos cartes. On va commencer avec, de quoi vous sortez? Quelle est l'énergie d'une certaine manière que vous quittez, mais qui vous accompagne forcément un petit peu en début de période? Nous avons l'inspiration, c'est le bon chemin et le 7 de bâton, vos valeurs, la détermination, l'affirmation de vous. Vous sortez d'une période où vous vous sentiez quand même, inspiré, connecté, sur la bonne route et en même temps, il y avait une petite, sorte de combat pour rester sur cette bonne route. Heu, en vous défendant, en fait, en défendant vos valeurs à tout prix contre ceux qui chercheraient à vous déloger de vos valeurs. Je pense que vous avez senti ces derniers temps que, la route que vous aviez prise avant n'était pas nécessairement la bonne et qu'il était temps de, vous connecter désolée, j'ai toutes mes cartes qui tombent, je les range en même temps. Qu'il était temps de vous connecter à ce qui r sonne juste pour vous, à ce qui vous inspire véritablement, à ce qui est réellement une impulsion de vie chez vous, à ce qui vous semble être, quelque chose qui va vous illuminer, vous inspirer, vous connecter, vous mettre à la bonne place, en fait, à une place qui vous correspond véritablement, qui fait écho avec qui vous êtes véritablement et donc c'est une énergie qui est intéressante et c'est une énergie qui pourrait vous suivre ce mois-ci parce que franchement, c'est une bonne énergie de vous battre pour vos valeurs, d'être déterminé et d'être en train de vous affirmer. Sauf qu'on sent que là, ce qui est compliqué, c'est que vous vivez une espèce de truc un peu de l'ordre du vide. Évidemment, ne prenez que si ça résonne, hein, je l'ai déjà dit, mais il faut que ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, ne regardez pas cette vidéo, hein. C'est le mieux que j'ai à vous proposer. On continue. Mais des fois, ça finit par parler quand on regarde le développement, parce que moi, je ne sais pas encore tout ce qu'il y a avec toutes ces cartes. Il y en a un certain nombre, donc on va voir. Quelle est l'énergie générale de ce mois-ci pour vous? Nous avons le chakra sacré, une énergie d'action, hein, beaucoup. Probablement, donc les choses se présentent et se confirment. Et le 5 de bâton, la compétition, le challenge, l'adversité. Mes impulsions m'amènent dans trop de directions différentes. Je dois rendre le tout cohérent, sinon c'est le chaos. OK, là, vous avez des envies, je pense de persévérer, de continuer. De manière générale, votre énergie, elle est haute quand même, alors qu'on a vu qu'il y avait, des choses compliquées, donc c'est intéressant. Vous avez quand même une belle combativité.
Vous croyez, je pense, en votre pouvoir et en le fait que des choses intéressantes pourraient se passer et sortir de certaines situations que vous vivez à l'heure actuelle. Vous êtes assez connecté avec votre corps, donc ça, c'est super parce qu'on a parlé tout à l'heure de spiritualité et de sens pratique. Donc vous êtes dans une période où vous essayez de bien vous reconnecter, aux choses concrètes, donc ça, c'est super. Attention à la compétition, pas sûr que ce soit une direction intéressante, en tout cas là, vu les cartes, le challenge, en revanche, ça peut être une notion qui est intéressante pour vous parce que, si le challenge, c'est pas, d'essayer de convaincre quelqu'un de certaines choses ou d'essayer de voilà, le challenge, finalement, ça doit être de vous conquérir vous. C'est vous que vous avez intérêt de conquérir toujours encore. C'est avec vous que vous avez intérêt de vous connecter, c'est pour vous que vous devez vous challenger, c'est le reste du monde, il est super et c'est génial de faire des choses avec le reste du monde ou contre des fois, hein, parce que ça peut être un sacré moteur, hein, de se battre contre des injustices, enfin moi je trouve ça super intéressant, mais essayez de ne pas vous battre contre vous-même. Essayez de trouver vraiment le truc assez juste. Essayez aussi de ne pas être en train de vous éparpiller. Vous pourriez, parce que vous voulez peut-être fuir le vide, remplir le vide qu'on a vu tout à l'heure, vous pourriez possiblement en plus vous avez un esprit créatif, on l'a vu avec The Weaver notamment, et puis c'est vous êtes poisson quoi. Et ben, il pourrait y avoir un truc où vous essayez de remplir, 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 parce que vous savez que c'est aussi une solution intéressante pour vous sortir de ce que vous êtes en train de vivre et de ce sentiment de vide. Sauf que peut-être qu'il est dans votre intérêt de vous confronter un tout petit peu quand même à ce sentiment de vide, parce que c'est là que vous allez créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Donc voilà. Mais c'est comme même l'énergie générale ici qui en fait, il y a une espèce de belle combativité, hein, qui est intéressante, hein, en termes d'énergie, personnelle là. Essayez juste de pas trop partir dans toutes les directions. Quel est le premier événement que vous pourriez rencontrer pendant cette période? Nous avons la volonté. Attends-toi à l'inattendu. Et l'as de bâton, un démarrage, un triomphe, de la sagesse, une nouvelle étincelle qui a le pouvoir d'enflammer vos actions. On sent que justement, il y a des actions intéressantes qui se mettent en place, des actions qui pourraient donner des résultats possiblement inattendus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une question de confiance en soi. Vous vous contrôlez bien, vous revenez à vous. Je pense qu'il va y avoir ici des espèces d'occasions de démarrer quelque chose de nouveau, qui est assez connecté à vos envies, à vos impulsions, qu'on a vu aussi au début, hein, un truc comme ça très vif à l'intérieur de vous. En fait, comme une opportunité, parce qu'il y a cette notion d'inattendu, donc il pourrait y avoir aussi quelque chose qui n'était pas prévu, qui débarque. Et alors, soit vous allez vous opposer à ça avec volonté parce que vous avez confiance en vous et que vous n'en voulez pas et que vous choisissez une direction différente, soit ça correspond bien à votre direction et dans ces cas-là, vous aurez toute la volonté nécessaire pour aller en fait dans ce sens et en profiter. Profiter de cette opportunité et de cette occasion. Je pense que vous serez capable de reconnaître si c'est ou pas dans votre intérêt. Donc ça, c'est cool. Alors, deuxième événement, l'action. Ouais, c'est vraiment un mois. C'est marrant parce que malgré tout ce vide, on sent qu'il y a une espèce d'action. Alors, évite les problèmes, on l'a vu hier aussi avec le scorpion. Ok, vigilance, militantisme, intelligence vive avec le valet d'épée. J'ai une idée originale et je pense qu'elle peut fonctionner. C'est bien, vous êtes bien connecté avec votre créativité. Ici, vous avez une idée pour éviter certains problèmes. Alors, est-ce que c'est la personne qui vient, le chaser de tout à l'heure qu'on a vu et qui veut absolument être à votre contact et vous n'avez pas forcément envie, vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon, il y a un truc un peu comme ça. Vous voulez éviter les problèmes, en tout cas, vous n'avez pas envie de vous mettre dans un truc qui serait pas intéressant pour vous. Je pense que vous posez des actions très concrètes, ouais, vous hésitez pas à passer à l'action, en fait, pour éviter les problèmes. Il y a peut-être aussi des choses qui se présentent, des événements et vu que vous êtes, capable d'être assez vigilant et cetera, vous réagissez vraiment en rompant à la racine, en coupant à la racine ce qui ne, pourrait pas fonctionner, ce qui ne vous intéresse pas pour laisser de la place à ce qui pourrait fonctionner. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a des choses bah, il y a là aussi le côté hyper pratique, quoi. Hem, j'ai l'impression que vous entendez bien le message, de cette nécessité d'équilibre entre votre spiritualité et l'aspect hyper pratique des choses, très concret. Vous êtes motivé et vous êtes capable d'une forme de discipline, ça c'est intéressant aussi.
vous laissez à vous-même assez peu, de place pour, le lâcher prise. Essayez de trouver le juste milieu, mais en tout cas, si ça vous permet d'éviter certains problèmes, c'est quand même une bonne chose. Vous êtes persévérant, vous lâchez pas le morceau, quoi, et c'est peut-être ça qui vous permet vraiment, de solutionner des choses. En plus, peut-être que vous lâchez pas le morceau aussi parce que pendant cette période, il va y avoir des choses qui vont cette inspiration peut-être aussi, hein, de dont on a parlé en tout début, qui continue en fait, qui se perpétue et vous avez bien conscience que vous avez une idée intéressante là, que vous devez saisir cette idée. Vous sentez qu'il y a quelque chose à en faire. Donc, vous essayez de persévérer, vous êtes hyper motivé, vous mettez les choses en action, tout en essayant d'anticiper aussi peut-être sur ce qui pourrait ne pas fonctionner ou poser problème, sur même des aspects hyper concrets, type administratif, etc. Vous voyez, il y a comme ça un truc très concret. Événement numéro 3, l'expression, vous lâchez pas le morceau, hein, l'expression, on l'avait déjà ici, hein. Tu es prêt, tu es prête. Oh, c'est extrêmement positif, j'adore. Et le roi de bâton. Le leadership, l'adaptation, l'avancement. Vous passez à l'action de façon énergique et résolue et oui, franchement, là, c'est comme si vous vous saisissiez, hein, de votre destin. On a quand même du bâton, du bâton, du bâton et du bâton. Le bâton, c'est l'action. C'est le feu intérieur et c'est l'action. C'est le désir mis en action. En fait, le désir qui motive et qui fait qu'on est obligé, d'agir, vous voyez? C'est vraiment ce feu-là, quoi. Avec le côté leadership et cetera. En fait, vous êtes prêt là à prendre les rênes d'une situation et vous avez confiance en vous, confiance en soi, individualité, voix intérieure et vocalisation. Vous exprimez aussi que vous êtes prêt. Vous le dites. Il est possible qu'avec le cheminement que vous allez avoir ce mois-ci, à la fin du mois ou au cours du mois, là, un moment, vous finissiez par dire, mais moi, je peux diriger ça. Moi, j'en suis capable et moi, j'ai envie. Et, en fait, je suis capable de m'adapter, je suis capable de faire avancer les choses et je suis capable d'être le leader de cette situation et vous assumez, en fait. Il y a un truc très assumé. OK, dans quelle énergie est-ce que vous sortez de cette période-là? Nous avons le choix, pas étonnant. Ce n'est pas fini et l'hiérophante. OK, vous allez, devoir faire face à des choix forcément. C'est pas terminé, c'est pas parce que vous avez su vous positionner, que vous êtes déterminé et cetera, que pour autant, ça y est, tout est obtenu, évidemment. Si vous vous engagez sur une position comme ça de leadership, de leader, le chemin ne fait que commencer. Donc vous allez devoir vous positionner, accepter qu'il y aura des choses à changer, ici on avait déjà parlé de direction, bah là ça s'affirme encore plus, c'est-à-dire que ça va être à vous, de choisir aussi peut-être, de faire intervenir certains changements dans des situations, dans des projets, des choses comme ça, pour obtenir ce que vous voulez. Parce que c'est pas fini là, la direction vous l'avez, mais la finalité vous n'y êtes pas encore et je pense que vous en avez bien conscience, que c'est tout un chemin et que tout reste à faire en fait. Que c'est le début de tout ça. Regardez ici, c'est un papillon qui vient de choper du nectar dans une fleur, mais ce n'est que le départ, ce n'est que le début. Il va aller polliniser d'autres fleurs et c'est à partir de là qu'il va y avoir des graines intéressantes qui vont tomber, etc., etc. Des graines pollinisées, vous voyez, et que c'est là que ça va pouvoir pousser pour un nouveau cycle qui nourrira un nouveau papillon. Enfin, c'est il y a aussi la notion d'un truc sans fin et c'est tant mieux en même temps. C'est-à-dire que là aussi, j'ai l'impression que le projet dans lequel vous vous lancez et qui vous motive, repose beaucoup sur vos valeurs, repose beaucoup sur votre sens moral. Vous essayez vraiment de faire les choses et de faire des choix depuis un truc très moral, très juste, qui correspond vraiment à qui vous êtes, et qui va être, intéressant pour tous, qui est pas que pour votre tronche, qui est pas que pour votre gueule, si je puis dire. On parle du taureau aussi, hein, ici. Il y a peut-être le signe du taureau qui compte dans cette histoire, mais en tout cas, en fait, vous êtes sur le début de la route et c'est une route que vous espérez longue. J'ai l'impression qu'il y a ici un projet ou un engagement, quel qu'il soit, que vous espérez vraiment long. Donc non seulement c'est pas fini, mais c'est pas prêt de finir, en fait. Il y a cette idée-là, je pense, dans la façon dont vous vous dirigez, là, dans le projet ou dans cet engagement. Hem, voilà. Allez, on y va. Quel état d'esprit pourrait, par moment, venir
vous contacter, si je peux dire, pendant cette période. Vous pourriez avoir besoin de plus de justice et de considération. Donc espérer des situations qui soient plus équitables, peut-être plus représentatives de ce que vous pensez avoir investi ou mis dans les situations de votre part en fait, de participation. Vous aimeriez peut-être avoir un retour là-dessus. Souhaitez avoir plus de place ou une autre place. Donc là, j'ai l'impression que vous allez la prendre, votre place, mais n'empêche, pendant cette période-là, il pourrait y avoir des moments où vous seriez traversé par ce sentiment qu'on ne vous donne pas tout à fait la place que vous voudriez avoir. Avoir besoin d'être considéré et d'être respecté davantage. Donc à la hauteur aussi de votre investissement probablement. Souhaitez être aidé financièrement ou moralement pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc être soutenu, vouloir construire avec envergure. Il y a peut-être ce truc d'avoir des idées grandes, quoi. J'allais dire la folie des grandeurs, mais c'est positif là, la façon dont ça se présente. Vous voyez, c'est pas un truc parce que la folie des grandeurs, c'est souvent un truc de, c'est tellement too much que finalement c'est pas intéressant. Et surtout, ça mène à l'échec, quoi. La folie des grandeurs, ça mène à une chute. Alors que là, c'est la folie des grandeurs dans le sens où vous pressentez que des choses grandes sont possibles à réaliser. Par conséquent, vous avez envie d'être fou comme le fou qui se jette dans le projet, hein, dans le tarot, comme le fou qui ose et qui se lance, même s'il n'a pas encore toutes les cartes en main, pardon, il y va quand même. Et enfin, vous pourriez aimer qu'on s'investisse davantage autour de vous, qu'on vous manifeste finalement aussi un investissement qui serait pas forcément à la hauteur de votre investissement, parce que votre investissement il est énorme, mais à la hauteur, enfin que disons que ça arrive au moins au milieu, au moins à la moitié de ce que vous investissez. Vous voyez que vous ne soyez pas tout seul. Alors, comment vous pourriez, dans ces moments-là où vous êtes traversé par ce genre de réflexion, comment vous pourriez vous aider vous-même à apaiser ce genre de choses? Trop de cartes. Comment est-ce que vous pourriez trouver un réconfort? Parce que c'est pas très confortable de penser, de penser finalement que les choses sont pas justes ou de penser qu'on ne vous considère pas ou qu'on n'a pas assez de considération pour vous. Je pense qu'on a assez de considération pour vous. Je vais en prendre 2. Il y en a plusieurs qui ont sauté depuis tout à l'heure. Alors, je change d'attitude et je mets de la légèreté et du fun. Ok. Donc, en gros, changez d'attitude, mettez de la légèreté et du fun. N'alourdissez pas la situation avec ce genre de considération parce que c'est vous qui avez cette volonté de vous investir et de vous inscrire sur la durée. C'est vous qui avez cette force, c'est vous qui avez cette envie de projet, etc. Donc, vraiment, ne vous mettez pas dans la position de celui qu'on va plaindre ou de celui qu'il faudrait soutenir. Vous êtes à l'origine de ces envies, de ce projet, etc. Soyez à la hauteur de ça, de vos envies, de votre enthousiasme et n'attendez pas que les autres le fassent à votre place et n'attendez pas que les autres soient dans la considération. La considération, elle va venir en fait, c'est ça que je veux dire. En fait, ça va venir. Vous en faites pas, ça viendra bien assez tôt et il sera toujours temps, peut-être le mois prochain par exemple, de dire stop et de dire hey, là ça va, j'ai besoin qu'on me soutienne ou j'ai besoin d'aide ou voire même d'aller en demander, peut-être financièrement, un soutien, un banquier, un machin, bidule, je sais pas, hein, quelle que soit la forme que ça va prendre. Donc, vous changez d'attitude. On vous conseille de réorienter votre point de vue, de contourner le problème en proposant d'autres options, de vous adapter pour faire évoluer les situations. Donc, finalement, de ne pas être dans la demande, hein. J'ai l'impression que c'est essentiellement ça qu'on vous dit. On vous propose aussi de vous déplacer, d'aller vers les gens, peut-être d'exprimer votre besoin, mais vraiment en étant très, très cool. Ou peut-être en disant: «Ouais, c'est quand même pas évident», en admettant peut-être que vous êtes en train de prendre sur vous plein de choses et qu'il y a des moments où vous vous sentez un peu solo quoi, un peu seul, hein. C'est souvent le cas du leader, je vous rassure. Évitez de vous entêter et de rester bloqué sur certaines choses. Faites autrement et mettez-vous dans un autre état d'esprit. Ouais, vous mettez pas dans la plainte ou dans le en fait, vous savez, c'est le fameux, triangle de Karpman. Il y a, le sauveur, la victime et le bourreau. Essayez de n'adopter finalement aucune de ces 3 de ces 3 positions. Si vous commencez à vous mettre dans la situation de vous sentir victime, vous allez forcément avoir face à vous un bourreau ou un sauveur.
En fait, vous voulez ni l'un ni l'autre, soyez honnête. Là, ce que vous avez envie, c'est d'être le leader parce que vous avez des projets, parce que vous avez la force et les capacités de porter un projet ou une situation ou un engagement, etc. Donc n'attendez pas que l'autre se positionne vis-à-vis de vous et, et, euh, et essayez d'éviter cette espèce de triangle un peu chelou de Cartman qui intervient si souvent, quoi. Et donc, pour faire ça, mettez de la légèreté et du fun. Mettez de l'humour. Oh, je vous en ai parlé en début. Au tout début, je vous en ai parlé beaucoup en intro, là, de cette capacité à prendre du recul sur les situations et à beaucoup mettre d'humour sur les situations et d'alléger, en fait, les situations et de voir même les choses qui ont raté avec, du point de vue, finalement, de l'humour et de à quel point ça pourrait être risible, la situation. Créer des opportunités pour partager un moment joyeux avec les autres, avec les personnes avec qui vous voudriez de la considération. Hem, Proposez aussi d'aborder la situation de façon plus drôle, plus ludique, plus fun, plus amusante. Arrêtez de vous prendre la tête. Sortez de ce genre de truc, arrêtez de vous prendre la tête. Proposez aux gens des moments plus créatifs et récréatifs, je vais dire les 2. Et prenez conscience qu'on peut être sérieux tout en s'amusant. OK. On y va sur une carte conseil pour vous, les poissons. Allez, une carte conseil pour vous, les poissons. Elle est là. Chut, écoutez. Oui, intéressant comme conseil. Il y a peut-être des choses, et ayez l'esprit ouvert en dos de deck. Oui, il y a peut-être des choses que les autres peuvent vous apporter. En fait, et surtout si vous voulez diriger certaines choses ou pour y voir plus clair sur certaines situations, vous avez tout intérêt à écouter ce que les autres vous disent, à écouter ce que les autres pensent et voire même à, vous savez, des fois, observer sans rien dire, ça vous permet d'en apprendre beaucoup sur les autres et sur les situations. C'est un truc que j'ai personnellement beaucoup de mal à faire et en fait, juste ne rien dire et ne rien faire et laisser libre champ et libre cours aux gens de faire leur truc, quoi. Eh ben, ça va vous en apprendre beaucoup sur plein de situations et vous permettre sans doute de mieux choisir et de mieux comprendre et de mieux vous positionner et de poser des actions qui seront plus intéressantes par rapport à ce que vous souhaitez. On y va maintenant sur 2 derniers oracles qui sont des oracles, c'est des livres. Et on y va pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci les poissons? Là. Ok. Là, c'est un texte un peu plus court que d'habitude, mais j'aime bien. Un blocage, entre guillemets, n'existe pas en réalité. Donc là, on voit une plante qui pousse, qui pousse de n'importe où. J'adore cette idée-là d'ailleurs, de la plante qui est capable de pousser des fois même sur le bitume et tout, et de traverser le bitume et de renaître à chaque fois. Dès qu'il y a une fissure, les plantes, elles trouvent le moyen de vivre et de se développer. Moi, je trouve ça absolument magique. Donc, en fait, rien ne peut vraiment bloquer. Rien ne peut vraiment bloquer. Vous pouvez essayer de mettre le bitume sur la terre entière, soit on meurt tous, parce qu'à un moment, s'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'air, donc on meurt tous. Ça, c'est le résultat. Voilà, on asphyxie la terre. Mais au-delà de ça, le jour où nous on disparaît, il est probable que déjà 20 ans après, il y ait des plantes, mais partout, partout où on avait mis du bitume. Rien ne bloque la vie, en tout cas. Rien ne peut jamais bloquer la vie. Donc, un blocage n'existe pas en réalité. Il est l'illusion produite par quelque chose que l'on retient. Donc, on croit parfois, et ça, pour moi, ça vous parle de ce dont je vous parlais au tout départ. On croit parfois qu'on est bloqué, on croit parfois qu'on est porteur de certaines choses, au lieu d'alléger. On pourrait alléger les choses, envoyer toutes les graines. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette idée du papillon là qui va permettre de transporter le pollen et tout, et ça fait des graines, etc. Il y a cette idée d'une prise de hauteur, de se débloquer, de s'envoler, d'attendre le bon moment pour s'envoler, et ici de la graine. Hop, on va balancer ici le ballon, et puis les graines vont se mettre un peu partout. En fait, rien ne vous bloque. En fait, rien des patterns que vous croyez porter en vous n'ont une véritable réalité. Vous êtes capable de dépasser tout ça. C'est simplement des illusions qui sont là à cause de quelque chose que vous retenez.
Vous avez énormément de capacités, énormément d'énergie, énormément de choses à offrir, à proposer et vous retenez certaines choses et en fait, c'est ça qui vous bloque. Rien d'autre ne vous bloque et rien de ce que vous avez vécu enfant, rien des patterns et pourtant c'est rare que je dise ça, hein. Il y a des fois où je dis: «Attention, là, il y a une problématique de votre enfance qui est vraiment à régler et tout». Mais là, en fait, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous avez l'opportunité, pendant la période à venir, de recréer de nouveaux patterns, de recréer de nouvelles références, de faire vraiment page blanche et de poser des graines nouvelles à l'intérieur de vous. C'est vraiment génial ce message. Je trouve ça assez incroyable. C'est vous avez le droit de vous réinventer en fait. C'est ça que ça vous dit. Vous avez le droit de devenir qui vous voulez être vraiment. Et si c'est ça, si c'est ce leader, ce pape, ce hiérophante là, qui a des choses à proposer en fonction de ses valeurs, etc., et qui se sent la poigne, qui se sent le dos et les épaules pour porter quelque chose, un projet, eh ben allez-y, mais foncez en fait. C'est génial quoi. C'est génial. Allez, deuxième et dernier message là, avec un autre livre, le livre des réponses. On y va. Ici, c'est pour nos poissons. Tu as raison d'y croire. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous laisse avec ça, hein. Vous avez raison d'y croire. Là, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce que c'est. À vous de voir à quoi ça fait écho. Mais franchement, vous avez raison d'y croire. Allez-y. Allez-y, quoi. Je vous laisse là-dessus. Soyez les bienvenus si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça a résonné ou si vous avez des choses, des envies d'un partage ou de compléter quelque chose que j'ai dit. Ce sera avec plaisir, ce sera bien accueilli et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.